Salam la team des Z, je vous demande pas si vous allez bien ou pas. L'Algérie n'ira pas au Qatar, l'Algérie n'ira pas en Coupe du Monde 2022, encore une fois après l'échec de 2018. Bon, je pense que là on en a un peu tous marre, vraiment. Match très dépitant, match difficile à accepter, mais c'est comme ça. Je vais vous faire le petit débrief à chaud, mon avis sur le match. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker pour soutenir la chaîne et à participer en commentaire, me donner votre avis sur ce match-là. Exprimez-vous, libérez-vous, évacuez un peu et voilà. On va partager ça en commentaire. Bref, ce match, Wallah, il m'a dégoûté. Wallah, Wallah, il m'a dégoûté. Je précise, c'est une réaction à chaud. On analysera de meilleure façon par la suite. Ce match, il m'a dégoûté déjà par l'arbitrage. On va pas se cacher derrière l'arbitre. On aurait pu gagner avec ou sans arbitre, peu importe. D'ailleurs, on était qualifié à 1 minute du but du Cameroun. On était qualifié. Cet arbitre, il était clairement du côté camerounais, vous le savez très bien. On en reparlera spécialement dans une vidéo avec des images, etc. Bref, c'est pas le sujet principal, mais il m'a vraiment dégoûté. Injustice sur injustice. Les arbitres sont sur nos côtes depuis plus de 1 an et demi. Maintenant, ils nous lâchent pas à chaque match. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour nous faire échouer. Bref, maintenant parlons du match. Belmadi a reconduit un 5-2-3, un 3-4-3 avec Atal sur la gauche. Sinon, c'est la même compo. Écoutez, franchement, tactiquement, c'était bon. Tactiquement, c'était bon. C'est les joueurs qui n'étaient pas bons. Autant j'ai critiqué Belmadi sur l'échec de la CAN, vraiment, où je lui ai imposé une grande responsabilité, au moins 50% si ce n'est plus. Mais sur ces barrages, non. Sur ces barrages, il a été bon tactiquement. À peu de choses près. Peut-être le choix des hommes, peut-être des sorties tardives, peut-être ceci, peut-être ça. Mais la défense, excellente. Bedran, Mandi, Ben Namri. Les latéraux, Ben Ayada, très bon. Atal, il a fait ce qu'il a pu, il a été très percutant par certains moments. Benasser, Zerouki. Écoutez, c'était mieux parce que le terrain était bon, mais c'est une paire qui ne marche pas, je suis désolé. L'attaque, on se plaint souvent qu'on n'avait pas de neuf. Eh bien aujourd'hui, on avait un grand neuf, Islam Slimani. Mais les ailiers, ils étaient où? Riyad Mahrez, il est resté à Manchester City, je ne l'ai pas vu sur le terrain hier. Vous l'avez vu, vous, où? À quel moment? À quelle période du match? Moi, je ne l'ai pas vu. Belaïli, comment tu oses louper l'occasion que te met Slimani? Comment que tu oses louper l'occasion que te met Slimani dans un barrage de Coupe du Monde? C'est honteux, c'est inadmissible, c'est une faute professionnelle. Le but de Raïs. Oui, il y a faute sur Manji, ok, on est d'accord. Mais j'ai revu l'action. Il prend la balle, il la relâche. Il ne sait pas attraper une balle avec ses mains. C'est incroyable, il ne sait pas attraper une balle avec ses mains. Mais honnêtement, c'est trop, Raïs, c'est trop. C'est trop, on t'aime, ça fait 10 ans tu joues, etc. Grand gardien, peut-être plus grand gardien de la sélection, certainement plus grand gardien de la sélection, mais trop, c'est trop. Avec le leadership que tu as, tu es limite le capitaine du vestiaire, entre guillemets, celui qui n'a pas le brassard, mais qui parle, qui l'est, qui dit ce qu'il a à dire, et là tu te plantes sur un match aussi important. C'est pas normal. Beaucoup d'erreurs, des joueurs qui sont rentrés trop tardivement, un Touba qui est rentré tardivement, un Rezel qui a apporté des choses en rentrant, un Ben Debka qui a apporté des choses en rentrant, un Mahrez qui n'est pas sorti alors qu'il ne faisait rien du tout, un Belaïli qui est sorti beaucoup trop tard. Non, non, non. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Malgré que Belmadi a été bon dans son coaching, a été bon tactiquement, je peux vous assurer qu'il y a eu des erreurs de choix de joueurs, des choix de coaching, etc. Mais on en reparlera parce qu'il faut que je re-regarde le match pour bien vous en parler. Le Cameroun était faible. On les a mangés dans tous les côtés. On les a mangés dans tous les domaines. Frappe, centre, corner, coup franc, ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez. La différence, c'est que le Cameroun avait l'arbitrage avec eux. Ça, c'est un fait. Et surtout que malheureusement, on s'est relâché. On a essayé de pourrir le jeu à la fin. On a essayé de pourrir le jeu à la fin, mais on s'est pourri nous-mêmes avec ça. Avec ça, on s'est pourri nous-mêmes. Et c'est ça qui est inadmissible. Inadmissible de perdre sur une erreur comme ça. On était qualifié après un gros travail de Redzel et tout bas les entrées, donc coaching gagnant, et on se permet de perdre sur cette fin de match. On n'ira pas au Qatar. Bien fait pour cette génération. Ils méritent pas. Honnêtement, ils méritent pas. Surtout les Mahrez. Certains joueurs comme ça ne méritent pas. Gros Benasser au milieu de terrain, ça me fait de la peine pour ces joueurs comme ça qui se donnent, comme Slimani, comme Benasser, où ils se donnent, mais il y a aussi du contenu. C'est pas juste tu te donnes dans l'envie, parce que certes, Mahrez avait plus d'envie sur le match aller, c'était pas le même que la CAN, mais le contenu n'y est pas, encore une fois. Donc écoutez, honnêtement, ces joueurs-là qui gagnent leur LDC, qui gagnent ceci, qui cela, franchement, je m'en tape complètement. Même qu'il la gagne pas, là je m'en tape complètement. Limite, j'ai pas envie qu'il la gagne. Parce que l'Algérie, c'est avant tout. T'es bon au club, mais si t'es pas bon quand tu vas en Algérie, on n'a pas besoin de toi. Va falloir faire du gros changement. Il y a beaucoup de travail à faire. Si jamais le Belmadi reste, parce que j'ai pas encore vu sa conférence, mais apparemment il n'a pas décidé de partir. Donc,
s'il reste, il faudra que la moitié de l'effectif dégage. Plus de trentenaires, à part une ou deux exceptions, voire trois. Tout le reste, ça dégage, on recommence, on reconstruit. On lui fait confiance, mais cette fois pour travailler sur le long terme et qu'il arrête avec cette mentalité de sauver son groupe à tout prix. Il l'a un peu fait, mais il y avait encore quelques failles. Bref, on en reparlera. Salam l'équipe, on supporte l'Algérie quoi qu'il arrive, dans la victoire comme dans la défaite. Tahia l'Algérie, Tahia les hommes. One, two, three, vous connaissez la suite.